ワンピースのアニメやるのかな自分がと思ってたんで、漫画読んで楽しんでたらワンピースフィルム Z の仕事が来て、お前ワンピースフィルム Z やれっていうことでワンピースフィルム Z をやるってことが決まってから楽しんでた読者の一人から、監督としてやらなくちゃっつってワンピース当時62巻ですね、1週間かけて真面目に読み直しました。Alors, donc moi je me disais toujours en lisant One Piece, peut-être que je vais vraiment le faire, je vais vraiment travailler sur cette propriété. Et donc à ce moment-là, on m'a dit, tu vas travailler sur One Piece Film Z. Donc moi j'étais super content et donc à cette période, je me suis mis à relire, c'était à ce moment-là, c'était le 62e tome, 62, et je me suis mis à tout relire dès le début. でそれでその時ワンピースフィルム Z で、小田先生の家に呼ばれてちゃんとやれよとか言われたりして、なんとか Z を終わらせて、割と好評で終わって、その後また他の仕事をしてたらワノ国編で今度お前ワノ国編のテレビのシリーズディレクターやれって言われて今に至るということですね。Et donc, quand on m'a mis en charge de One Piece Film Z, j'ai été invitée dans la maison de Oda Sensei, donc l'auteur original, qui m'a dit faudra que tu fasses bien les choses. Et depuis cette période-là, maintenant je me retrouve à faire Wano Kuni en tant que directeur, en tant que réalisateur de la série. C'était la version courte. Merci beaucoup. Et si nous pouvons aussi avoir la version... Tout de suite commencer avec One Piece. La première série que j'ai faite, sur laquelle j'étais directeur d'animation entièrement, pour la série entière, c'était Slam Dunk. Donc j'ai commencé avec ça, et à One Piece, j'ai commencé à l'épisode 3 en fait. Et depuis cette période, je suis dessus, donc ça fait 25 ans. De passer le manga à l'animé, c'est vraiment un processus, comme le processus de traduction, où on va devoir penser différemment et utiliser une technique différente pour se transmettre d'une autre manière. Donc par exemple, en fait, dans le manga de Oda Sensei, ce qu'on a, c'est une image finale en fait. Donc, par exemple, il a donné l'exemple de Zoro qui va avoir le début de son geste Saint-Telu et qui à la fin, on va juste avoir l'image finale où il va donner le coup final avec les 3 sabres. Il y a donc déjà à ce côté où on doit vraiment traduire le mouvement. Et il y a le deuxième aspect qui est en fait que Oda Sensei il a beaucoup de connaissances en fait sur tout ce qui va être technique. Il utilise des mots qui sont dans le rakugo, qui est une technique de japonaise en fait où on joue sur les mots, où il y a des sens aux mots en fait. Donc il a dit que c'est vraiment, il faut vraiment que les gens comprennent en fait tout le contexte en fait, toute l'information que Oda Sensei veut donner avant de vraiment pouvoir faire ce processus de l'animé, du manga à l'animé. Des informations en fait qui sont cachées dans le manga et qui nous poussent en fait à en savoir plus. Donc par exemple le nom des personnages, Trafalgar Law, Barbe Noire, Barbe Blanche, tout ça c'est des pirates qui ont existé. Et en fait le fait de savoir que Oda Sensei va vraiment rechercher l'information, c'est basé sur des faits quasi réels en fait. Tout ça c'est des choses qui nous poussent à rechercher l'information avant de commencer ce travail d'animation. Je pense que c'est ce que vous faites. Donc où tout le staff se rassemble, l'endroit où tout le staff se rassemble pour travailler sur One Piece. En fait, c'est tellement des gens jeunes et motivés qui sont super, vraiment motivés par le projet, qu'en fait on les entend super fort et qu'à côté les salles à côté ils sont là, mais taisez-vous, vous parlez plus fort. Je suis super content que vous le ressentiez en fait vous aussi. Qui vous a donné dans la staff room de One Piece, qui est quand même assez rare. Et on a aussi un studio aux Philippines donc, qui s'occupe de tous les intervalles, donc tout ce qui va pas être pause-clé. Et donc on peut se dire, oui, en fait, il y a des gens de l'international qui travaillent dessus, donc c'est normal que ça soit connu à l'international. Mais c'est vrai qu'au Japon, on regarde que notre point de vue japonais. Donc quand on voit par exemple dans le journal que One Piece, là, c'est connu à travers le monde, on se dit, ouais, bon, c'est un peu exagéré. Et en fait, non, quand on voit, on se dit, non, c'est vraiment ultra connu, quoi. 子供の頃普通に僕もグレンダイザー見てたんで、なんか言うとフランスだとなんか一時期グレンダイザーの視聴率が 100% だったみたいな、またまたと思ったりとかするんですけど、本当になんかみんなアニメというものを楽しんでくださってるんだなと思うと、仲間じゃんみたいなねところで、勝手に仲間ってすいませんみたいなんだけどありがとうございます。
セイントセイヤも参加してたし、本当にありがとうございます。Et il a dit par exemple à l'époque, moi je voyais au Japon, on disait Goldorak en France, ça a 100% d'audience, vraiment l'audimat était super fort. Et on se disait ouais, ils abusent, c'est pas vrai. Et on se rend pas compte que c'est vrai. Et il dit, moi j'ai travaillé aussi sur les Chevaliers du Zodiaque, et pareil, je me rendais pas compte que vraiment c'était super connu en France. Ah oui, super, merci beaucoup. Alors c'est vrai on ressent la passion de l'équipe de prod, donc merci beaucoup pour votre travail. Alors j'ai une autre petite question dans la partie Wano Kuni, donc concernant le Gear Fifth. Donc je pense que cette transformation est complètement différente de ce qui était fait jusqu'à là. Alors quelle est la partie la plus difficile à animer pour cette nouvelle transformation de Lucy? そうですね。ギアフィフスですね。ギアフィフスは自分がワース担当したんですけども、漫画でギアフィフスが出た時からおーってなって、どうすんだこれみたいな感じで、そこら辺は手がかりとして多分小田さんは僕も同世代なんですけど、子供の頃に日本のテレビでカートゥーンですね。カートゥーンをいっぱい放送してたんですよね。でそれを見て育ってたんで、今までワンピースって別にそんなにカートゥーンの技法とか使ってないので、それを技法を使った時に今までのスタッフが対応できるのかなとか思ったりとかしたんですけども、それで1071はねこうやってねパーンとかねやったりとかね伸びたりとかっていうのをやったらなんか普通にできたっていうね。別にこんなんっていうかもう結局ディレクターの方のカートに対する知識よりもやっぱしアニメーターの人たちとかそういう人たちのやっぱねアニメーターだから普通に何でも書けるんだというところで自分は困難だと思ったけどやってみたら困難じゃなかったという、みんなはもうワンピースに対する情熱がすごいいっぱいなんでなんかすごい解像度が高いっていうか、今解像度が高いって言い方がちょっと多いんですけどもとにかくなんか自分は困難だなと思ったけどみんなはもうそう。Donc par rapport au traitement du Gear Fist à l'image, donc Oda Sensei et moi, donc Monsieur Nagamine, on est de la même génération. Donc on voyait les cartoons, vraiment les cartoons américains à la télé et ça nous a marqué. Et là on se disait que pour le Gear Fist, on pourrait faire quelque chose qui était complètement différent. Donc vraiment, Oda Sensei était super motivé par le fait d'inclure ça, donc toutes les déformations. Dans l'animé pour les Gear Fist. Et on s'est dit, est-ce que les animateurs vont pouvoir suivre, est-ce qu'ils vont réussir à dessiner ça, parce que c'est vraiment inédit, on n'a jamais fait ce style. Et en fait, je me suis rendu compte que les animateurs, ça passait super bien avec eux, qu'ils n'avaient aucun problème à le faire, et qu'on s'est dit, en fait, les animateurs peuvent animer n'importe quoi, tout ce qu'ils veulent, quoi. Et donc il a dit, on voulait faire quelque chose de différent, donc il a cité la petite, ce qu'il vous a montré là, voilà, c'était le Gear Force, donc l'épisode 1071, il a dit. Ok. Donc voilà. Gear Fist, ouais. ギアフィスでギアフィスは自分の1071話の最後のところとかっていうのはヴィンセントがやってくれました。 Et ça c'est Vincent qui l'a fait, donc on lui repasse le bonjour. フランスがやってくれました。 C'est la France qui l'a fait. Nous avons des talents, c'est top, c'est super. Merci beaucoup, donc c'est un peu plus clair. Alors j'ai aussi une dernière question. Ce qu'on va faire, c'est exactement comme on a fait pour Wano Kuni. En fait, c'est vraiment retraiter l'image, donc avoir un traitement tout à fait différent, des choses un peu plus originales. Donc le trait, donc ce qui va être dans le traitement du trait, ça on va le refaire. Et donc on veut prendre un petit peu le contre-pied de la version un peu plus classique qui a été faite avant et intégrer toutes les nouvelles techniques qu'on a eues jusqu'à présent. それとあとリマスターにあたって1話につきリマスターの魚人と1話につき魚人オリジナルの魚人島編のエピソードを3つぐらいを1つにして編集するという無茶なことをしているので、そこら辺のところで僕らのワノ国編の時とかはテンポ的には「カイドウお前を許さない」
麦わら俺に勝てるのかぐらいのテンポだったんですけど、この俺にと勝てるのかの間をちょっと切って俺に勝てるのかみたいな感じでテンポを作ってます。Donc là, pareil, ils vont me faire une superbe imitation. Donc テン voilà, ポ c'est よ tout ce テン qui ポ va よく être. してますね。Donc tout ce qui va être, on va changer complètement le tempo, on va agrandir les phrases, on va voilà. Donc il y aura plus d'épisodes pour cette version. Il me semble que c'est- エピソードを減らしてます。減らすというかエピソードは一緒だけども引き伸ばしっていう引き伸ばしって言っちゃった引き伸ばしをこう伸ばしてるのをカットして皆さんが漫画で感じているテンポでいきたいと思います。で僕なんかワノ国編で「お前は」って伸びてるのやるのでこう縮めた時に「早すぎね」とか言ったらその制作デスクの赤国さんはちょうどいいって言ってたんでちょうどいいんだろうなみたいな感じでそこら辺は皆さん来週放送するだけ来週ちょっと確かめてください。Alors, その目で確かめてください。ils vont faire moins d'épisodes en fait, et donc là ils vont refaire un nouveau tempo. Donc tout ce qui va être trop long, ils vont le couper. Et donc monsieur Akaroli aussi qui est chargé de production a dit ah ça c'est exactement le tempo qu'il nous faut. Donc voilà, la semaine prochaine vous pourrez le voir de vos propres yeux et vous pourrez juger ce que vous préférez. 散々国編でこう伸ばしてきたんでね、分かんないけど。On a déjà assez allongé. ドラゴンボールスーパーでも伸ばしたし、もう全てで伸ばしたんで、もう自分を信じないみたいな、信じるのはもう皆さんですみたいな。Dragon Ball Super aussi on a assez allongé, donc là voilà, on vous laissera juger. Bon, bah, ce sera la surprise pour la semaine prochaine. そう Bon, merci beaucoup, monsieur Nagaminé. Alors, j'ai une toute petite dernière question parce que monsieur Yokoyama est toujours en train de faire son dessin. Alors, quel est votre membre préféré de l'équipage de Chapeau de Paille? Je pense que c'est Chopper. やっぱルフィですね。ルフィが一番好きですね。やっぱし行くかなみたいな形ですね。はい。そうそう。やっぱりのところ魚人島編の話をするといいですか。魚人島の話すると魚人島編の1話と2話と3話ちょっとディレクターやってるんですけど、もう自分でもアフターエフェクトっていうソフトで自分で撮影処理を足しまくってます。はい。だからチコチコチコチコ監督なのになんか知んないけどなんでこんな細かいことやってんのかなっていうと大好きだからみたいなね。ずーっとやってる。ずーっと一日中アフターエフェクトでこっちこっちこっちぼかし増やすピンをクリだーみたいなね、光足しちゃおうかなとかね。あとだから当時のディレクターがそのコンテには書いてあるんだけど時間がなくて書けなかったことを足すやみたいなね。当時のこうディレクターとかみんなのねできなかったこととかやりたかったところを足すみたいなところとかでも昔から魚人島でみんな頑張ってんなとかすごいなと思いながらそれをもうさらに皆さんに楽しめるように送り出そうと思って毎日アフターエフェクトでチクチクチクチククオリティを上げるために頑張りました。でフランス来るじゃないですか。フランス来るってもうフランス来る6時間前までチコチコチコチコやってました。Alors il disait que son personnage préféré c'était les filles et il voulait vous reparler, il a dit j'ai envie de vous reparler de l'île des hommes poissons, en fait de comment je suis en train de faire la version remasterisée. Et il a dit donc là je me suis occupée de l'épisode 1, 2, 3, bon, sur lequel je suis bien sûr directeur, et il a dit qu'en fait donc tous les soirs je suis sur After Effects et je rajoute des petits détails, genre je rajoute des compos, je refloute des choses et tout, vraiment genre des trucs vraiment presque voilà, qui sont très 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 pointus. Et même je me dis mais pourquoi je suis en train de faire ça, mais j'ai envie de le faire, j'ai envie que ce soit parfait. Et il a dit jusqu'à 6 heures avant de prendre mon vol pour la France, j'étais encore sur After Effects en train de rajouter des petites choses et tout. そうでございます。それでまあルフィのなぜルフィが好きかというと、ワンピースフリーダム Z の時にもう1ヶ月か2ヶ月ずーっとルフィのことを考えてて、でルフィって正義で戦ってるわけじゃないじゃないですか。だからどうやって Z と戦うんだみたいな話を小田さんに問いかけられて、なんでルフィは Z と戦うのとか言われて、どうしてっていう感じになって、すげえ1ヶ月ぐらいルフィになりきってたんで、ルフィのことが分かったような気がしてるんですけど、最近のルフィはまた
進化しているんで分かんないっていうんで、こいつまた何しだすんだろうなっていうのでワクワクしながら見てると、もうあいつが気になってしょうがないみたいな感じで、そうです、あいつのこと気になるみたいなね、少女漫画になんかあいつ嫌いとか言って、あいつ嫌い嫌いとか言ってんだけど、なんか気になるみたいなね、そういうこう心情でね、ルフィを追いかけてます。はい。Merci Rémi. Il a dit juste un petit mot aussi, je vous ai pas dit pourquoi j'aimais Luffy. En fait, quand j'ai commencé sur One Piece film Z, et ben donc en fait Luffy en général il se bat contre la marine, qui représente un peu la justice, et j'essaie toujours de se mettre à sa place, pourquoi il se bat contre eux, c'est quoi son état d'esprit. Et là en fait donc le film Z il se bat contre Z, le personnage, et pourquoi j'essaie de me dire mais pourquoi il se bat, j'arrive pas à comprendre, donc je demandais à Oda, et j'essaie toujours de mettre à sa place, et c'était toujours difficile en fait parce qu'il me fallait me remettre dans un nouveau, voilà, recomprendre ses intentions. Et donc là, Luffy a encore changé, il faut encore que je comprenne pourquoi il agit de cette manière. Et dit, c'est comme les mangas pour filles où elle dit « Ah mais lui je le déteste » alors qu'en fait elle l'aime, moi c'est un peu la même relation que j'ai avec Luffy. 本当にもうそれでもう話を続けますけど、とにかくその東映アニメーションでアニメ作ってるじゃないですか。で僕もそのなんていうんですか、小田さん家に連れて行かれて、小田さんが漫画描いてる机とか見せてもらったんですけど、それ書いてるわけですよ。で東映アニメーションの中でみんなもアニメ作ってるじゃないですか。それでここに来るのに飛行機で14時間かけて今来てるんですけど、14時間かけて来てもそういう大泉の練馬区で作ってるアニメとか、あとその小田さんの机から作り出したこのくらいですよね。このくらいスペースで作り出されたものがフランスで普通にその人気があるみたいなね。それで人気あるっていうのがやっぱしなんかすげえなとかね、やっぱしみんなありがとうみたいな感じ。Je suis super content, ému en fait. Donc il a dit arigato à tout le monde, merci, parce que donc moi j'étais chez Oda et j'ai vu le bureau sur lequel il travaillait et dessinait One Piece. Et ça partait, je me suis dit ça part de là, et après bon, moi, lui il vient de Izumi, donc c'est Izumi c'est là qu'ils font l'animé. Et donc moi je sais où on le fait, je sais où on travaille, je vois où c'est créé. Et là j'ai fait 14 heures d'avion et je suis là en France en face de vous qui aimez One Piece, et c'est incroyable, donc merci à tous. Quand il est arrivé tout au début devant le shop, en fait c'était éclairé, donc il s'est dit bah, c'est déjà ouvert, mais bon il voyait pas trop de monde, mais il s'est dit c'est ouvert, et en fait il a vu tous les gens qui attendaient, et il y avait un petit enfant qui disait je veux rentrer, ça y est. Et il a dit, il voyait en fait des gens vraiment attendre pour rentrer dans le shop, genre hyper contents et tout. Et il s'est dit, mais en fait, c'est à la côte One Piece. Et moi, quand je le fais, je suis vraiment genre, je suis sérieux, je fais ça, voilà, je fais ça sérieusement. Mais en fait, quand je vois comment les gens sont super heureux, super contents d'être là, je peux pas juste être sérieux, faire mon travail sérieusement, je suis obligée d'être envahie par les émotions. Alors bien sûr, c'est hyper important pour nous de faire attention aux moindres détails quand on dessine, mais vraiment ce qui est important dans le personnage de Luffy en particulier, c'est qu'en fait c'est pas un méchant. Donc même quand il est énervé, même quand il a envie de frapper quelqu'un, il faut qu'on fasse attention à vraiment montrer un visage qui n'est pas le visage d'un méchant en fait. Et Luffy en fait c'est quelqu'un qui se bat pour la liberté, pour ses idéaux, et voilà, c'est pas quelqu'un de mauvais. Et c'est ça qu'il faut vraiment retransmettre dans son expression faciale.